L'exercice devient apparemment lassant pour les députés nationaux. Ceux derniers ont évoqué la problématique de l'exécution du budget tel qu'est voté à la Chambre basse du Parlement ou encore le coulage de recettes de l'État dans différents secteurs productifs, faute d'un contrôle rigoureux de la part du gouvernement. Il avait dit qu'il conduirait le pays vers un enrichissement qui ferait que nous soyons un pays intermédiaire, que nous soyons un pays, que dis-je encore, émergent, avec un budget de 40 milliards, en tout cas en termes de recettes. Nous n'avons ni 40 milliards, ni 30, ni 20, ni même 10. Le budget 2014 n'augure pas un lendemain meilleur pour les Congolais, estiment ces députés nationaux. On ne respecte pas les engagements pris concernant le social de la population, que ce soit au niveau des études, de la santé, des routes, de l'électricité, etc. J'en passe. Tout ça n'a jamais été respecté. Près de 7 milliards de dollars, c'est l'estimation du budget exercice 2014 en chiffres, disons une augmentation de 4,9% du budget précédent. Le Premier ministre croit tout de même à la poursuite de son programme avec cette enveloppe. A déboursé une enveloppe de 466,5 milliards de francs congolais pour les actions en faveur de l'éducation, de l'accès à l'eau, à la santé, à l'électricité en milieu rural, au logement décent dans un environnement assaini et aménagé selon les normes d'urbanisme moderne. L'amélioration du transport en commun, le financement des stages sportifs à l'étranger, les lois poursuivent la mise en œuvre des innovations de la loi relative aux finances publiques, notamment des principes de gestion axés sur les résultats, des pluriannualités et des décentralisations. Bien avant, Matata Ponyo avait présenté à la plénière la synthèse de l'exécution du budget 2013, un budget jugé en son temps irréaliste.